Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver les équations horaires dans le cadre d'un mouvement parabolique. Donc là, on va voir dans cette vidéo plus précisément comment trouver l'expression de l'accélération du système. On verra après dans d'autres vidéos comment trouver la vitesse, puis la position, et enfin l'équation de la trajectoire. Donc ici, l'énoncé était le suivant, on avait un repère xy, alors souvent c'est xz, ici on a mis y pour changer, pour voir un petit peu ce qui est différent, mais en fait il n'y a quasiment rien, si ce n'est qu'on remplace tous les z par des y. On a le système qui partait de cette position initiale, c'est-à-dire à une hauteur h, et à l'abscisse x égale 0. Et ce système, cette balle de masse m, a un vecteur vitesse v0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Parfois, on a l'angle alpha qui est non pas avec l'horizontale, mais avec l'axe vertical. On verra ce que ça change. En fait, ça change quasiment rien. C'est juste un cosinus et un sinus qui sont intervertis. Alors, la méthode de ce genre d'exercice qui est assez classique, c'est toujours la même, la méthode. Donc, on va voir la démarche à suivre. Donc, pour commencer, on commence toujours par appliquer la deuxième loi de Newton au système. Donc au niveau de la rédaction, on va dire que le système c'est la balle, parce qu'on dit dans l'énoncé que c'est une balle, ça peut être autre chose, et on va utiliser le référentiel terrestre, supposé galiléen, puisqu'on est sur Terre, dans la plupart des exercices de ce type-là, de toute façon on est sur la Terre, donc on est dans le référentiel terrestre, donc il n'y a pas de souci. Donc au niveau de la rédaction, on peut dire que on applique la deuxième loi de Newton. Donc, il faut dire après le système, donc à la balle, ça c'est le système, dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Donc là au niveau de la rédaction, il n'y a pas de difficulté particulière, c'est juste qu'il faut le dire. Ensuite, on peut faire le bilan des forces, on appelle le BDF, bilan des forces, pour dire qu'est-ce qu'il y a comme force qui s'applique sur le système. Alors, il y a forcément le poids, puisque l'on est sur Terre, quand la balle sera par exemple ici, on aura le poids qui sera, comme d'habitude, vertical et dirigé vers le bas, puisque le poids, c'est l'attraction terrestre. Donc déjà, on a le poids. Bon. Ensuite, dans l'énoncé, on nous disait qu'on négligeait les frottements, ce qui fait qu'ici, il n'y a pas de frottement. En réalité, il y en a, mais très souvent on les néglige parce que l'expression est un petit peu compliquée. Donc on néglige les frottements, on dit qu'ils sont négligeables par rapport à la valeur du poids au niveau de la norme. Bon. Et en fait, il n'y a pas d'autre force, puisque faut faire très attention qu'au départ, il y a bien une force qui fait que la vitesse initiale n'est pas nulle, mais qui est un vecteur V0. Mais ce vecteur V0, déjà ce n'est pas une force, faire attention, certains disent la force V0, non, V0 c'est une vitesse, c'est un vecteur vitesse, donc il n'y a pas de force, et en tout cas s'il y a une force qui donne la vitesse initiale, cette force ne s'applique qu'au début, elle ne s'applique pas après tout au long du trajet, donc il n'y a pas d'autre force que le poids dans ce cas-là. Et de toute façon dans ce genre d'exercice, on cherche les équations horaires, il n'y a quasiment que le poids qui intervient. Donc là, une fois qu'on a dit tout ça, on peut appliquer la deuxième loi de Newton qui nous dit que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces. Alors normalement, on pourrait dire dp sur dt égale somme des forces, c'est-à-dire la dérivée de la quantité de mouvement qui est égale à la somme des forces, puis après démontrer ça. Moi, je passe directement ici pour gagner du temps. On verra dans d'autres exercices comment on fait avec la quantité de mouvement. Mais la forme la plus générale qu'on utilise pour la deuxième loi de Newton, c'est celle-là, c'est masse fois l'accélération égale somme des forces, bien sûr, toujours avec des vecteurs. On va voir qu'ici, ça a son importance. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut remplacer la somme des forces par celle qu'il y a, c'est-à-dire ici, il n'y a que le poids. Donc on dit tout simplement que masse fois l'accélération égale le vecteur P, puisque ici, il n'y a que le poids comme force. Une fois qu'on a fait ça, on peut remplacer le P par ce que ça vaut, par son expression. Alors on sait depuis longtemps que P égale à mg. D'accord, masse fois l'accélération égale, alors le P c'est mg, la masse fois le g, la constante de gravitation. Voilà. Et par contre, il nous faut un vecteur, puisque P c'est un vecteur, donc là il nous faut un vecteur. Alors l'intérêt d'avoir fait le graphique, c'est qu'on voit que le P il est vertical, forcément, le poids est toujours vertical, et l'axe vertical c'est Y. Donc le vecteur c'est UY,
hein, on disait dans l'énoncé que le vecteur vertical unitaire c'était UY, et comme le poids est vertical, il est selon Y. Par contre, attention, le poids il est vertical mais descendant, c'est-à-dire vers le bas. C'est normal, hein, c'est la Terre qui attire vers le bas, vers le sol, alors que l'axe Y vertical, lui, il est vers le haut. Donc on voit bien au niveau des flèches qu'elles sont opposées, donc il faut forcément un moins, pour dire que c'est pas selon UY qui lui est vers le haut, mais c'est selon moins UY qui lui est vers le bas. Donc il faut faire très attention à ça, c'est un petit piège. Il faut un vecteur, certes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un sens, hein, le vecteur ça a toujours un sens, donc éventuellement si dans l'autre sens il faut mettre un moins, et c'est le cas ici puisque le poids est vers le bas. Alors sauf si le vecteur, l'axe vertical était vers le bas aussi, ce qui peut arriver dans le cas d'une chute libre, mais ici c'est pas le cas, donc du coup on met un moins. Bon. Une fois qu'on a fait ça, ben, on voit que les m se simplifient. Donc on va pouvoir simplifier les m, ce qui va déjà être un peu plus simple. Et donc finalement on a A qui vaut moins G selon Y. Et là on voit que la masse a disparu du coup de l'équation. Et on verra dans les autres vidéos que en fait la masse ne réapparaît pas. Et la masse n'intervient pas du tout dans la suite des calculs. Elle n'intervient pas dans les équations horaires ni l'équation de la trajectoire. On pourrait trouver ça bizarre, mais en fait c'est dû au fait notamment qu'on néglige les frottements ici. Si on ne négligeait pas les frottements, on se rendrait compte qu'en fait la masse intervient à un moment ou à un autre. Mais ici, quand on néglige les frottements, ben en fait la masse n'intervient pas. Bon. Donc là on a trouvé l'expression vectorielle de A, parce qu'on a le vecteur A qui vaut moins G selon UY. Sauf que par la suite, quand on va calculer la vitesse et la position, on va faire des calculs mathématiques, notamment des primitives, des intégrales. Or, nous, on ne sait pas faire des intégrales sur des vecteurs. Donc la solution, c'est de se débarrasser de ces vecteurs, et pour se débarrasser des vecteurs, en fait, on va faire des projections. C'est-à-dire qu'on va projeter l'accélération selon les axes de l'énoncé, c'est-à-dire l'axe X et l'axe Y. Donc on va tout simplement projeter l'accélération, et on va projeter aussi le deuxième membre de l'équation, qui est moins g y. Alors, pour projeter, quand on projette, en fait, on va obtenir un système avec, sur la première ligne, la projection selon x, et sur la deuxième ligne, la projection selon y. Alors, si on projette d'abord le membre de gauche, c'est-à-dire l'accélération, et bien selon x, on a ax, et selon y, on a ay, qui sont les composantes, en fait, du vecteur a selon l'axe x et selon l'axe y, on appelle ça ax et ay. De la même manière, pour le vecteur vitesse, on appellera ça Vx et Vy. Tout simplement, là, les composantes de vitesse selon x et y. Donc là, le vecteur A, c'est facile, hein, quand on projette selon les deux axes. Donc maintenant, on va dire à quoi c'est égal, de l'autre côté, en projetant, du coup, le deuxième membre de l'équation, c'est-à-dire moins g uy. Alors, ici, c'est simple dans le sens où le deuxième membre, il est que selon uy, c'est-à-dire qu'il est que selon la verticale. Alors, on se dit, il n'y a pas de x. En fait, si on veut, on pourrait rajouter plus 0 ux. Hein, on a le droit, hein, de rajouter plus 0 ux, en fait, on rajoute 0. Et là, on voit bien, du coup, la décomposition du membre de droite selon le vecteur x et selon le vecteur y. Donc, quand on projette selon x, on garde que la composante selon ux, qui est 0. Donc selon x, la projection nous donne 0. Et selon y, on ne garde que la composante selon uy, qui est du coup moins g. Puisque hein, sur y, c'est moins g. Donc ça nous donne ici moins g. Hein, donc on voit l'importance du moins, hein, parce que si on avait oublié le moins ici, on n'aurait pas eu le moins, et donc après ça aurait tout changé pour la suite des calculs. Et donc voilà, on a trouvé les composantes du vecteur accélération, ax et ay, selon l'axe x et l'axe y. Donc ça c'est la première étape pour trouver les équations horaires, c'est d'avoir l'expression de l'accélération. Et après on va trouver la vitesse et la position. Alors petite chose qu'on peut rajouter, c'est que en fait ax et ay sont, on a dit, les composantes du vecteur accélération, mais qui sont en fait des fonctions qui vont dépendre du temps. Parce qu'ici on a les équations horaires, c'est-à-dire les équations qui dépendent du temps. C'est pour ça qu'on appelle ça horaire, parce que ça dépend du temps. Donc en fait, ax et ay, c'est des fonctions qui dépendent du temps, donc de la variable t. Donc on peut rajouter ax de t et ay de t. Alors on pourrait se dire, il n'y a pas de t à droite. Oui,
C'est-à-dire qu'en fait ces fonctions sont des constantes. C'est une constante qui est égale à 0, et là c'est une constante qui est égale à moins g. On verra après pour Vx et Vy, qui sont aussi des fonctions du temps, que là par contre il y a du t, et donc on voit bien que c'est des fonctions qui dépendent du temps. D'où le nom d'équation horaire. Donc voilà pour cette première vidéo, trouver l'expression de l'accélération. Comme on le voit, c'est plutôt simple dans le sens où c'est juste application de la deuxième loi de Newton. Le système référentiel se pose pas de souci. Au niveau des forces, de toute façon il n'y en a qu'une, c'est le poids. Dans tout ce qui est ce genre d'exercice, c'est toujours comme ça. Et après, il ne faut pas se tromper quand on remplace le poids, à ne pas oublier le moins, à bien prendre le bon vecteur. D'où l'intérêt sur le schéma de le dessiner, cette force. Et par la suite, après simplification, de bien projeter selon les axes x et y. C'est là l'étape la plus délicate, on va dire, c'est quand on passe de l'expression vectorielle à l'expression scalaire, c'est-à-dire sans vecteur, mais sous forme de système avec les deux composantes qu'on a projetées. C'est pour ça que là, ici, c'est plutôt simple, parce qu'on a directement x et y, il n'y a pas d'angle ou autre pour l'instant, donc on arrive à un résultat qui est plutôt simple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien vers l'exercice dans la description, ainsi que vers les autres vidéos liées à cet exercice. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir mes stats physiques. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.